Alors nous sommes le 4 février 2025. Ici, je vous présente donc ce petit frangipanier que nous avons acheté il y a maintenant 3 mois, je crois, 2-3 mois. On était sur une fin de saison, donc les feuilles commençaient à tomber. Et là, j'observe qu'on a une petite feuille qui est en train de repousser. Vous voyez, je zoome. Voilà. Donc, on est content, on attend. Ici, on a les boutures de Zamioculcas. Zamioculcas, donc je sais plus si j'avais fait une vidéo, je crois pas. En fait, j'avais plusieurs tiges qui avaient été devenues grosses, pardon, et qui tombaient. Et ça gênait le passage, et puis ça s'abîmait, donc j'ai coupé. J'ai tout coupé, et en gros, pour raccourcir, et je les ai mis dans l'eau en me disant, on va voir ce que ça donne. Et après plusieurs mois, le Zamioculcas a commencé à faire quelques racines. Je vais vous montrer, voilà. Donc là, je pourrais le planter, hein, ça repartirait comme en 40. Mais voilà, je vais le laisser encore prendre un peu des racines. Voilà, j'ai fait ça déjà avec d'autres plants et ça a très bien marché. Donc voilà, c'est une astuce pour le Zamioculcas. Vous savez, vous pouvez, même si vous avez une tige qui est abîmée, vous coupez, vous enlevez les premières feuilles qui sont à la base, mettez ça dans l'eau. Logiquement, il faut être patient, hein. Là, moi, ça fait 6 mois que c'est dans l'eau. Mais au bout de 6 mois, vous allez commencer à voir pointer des racines. Voilà. On a notre petite orchidée qui repart pour de nouvelles aventures, à faire une tige florale, une ampe florale, voilà, comme vous pouvez l'observer. Donc on est très content. Voilà, elle a commencé à repartir, à faire 2 belles racines aussi. Hop, voilà. Donc je vais la laisser tranquille, je pense que je vais la laisser faire sa ampe florale, et une fois qu'elle aura fini de fleurir, c'est là que je vais la rempoter et découper les racines qui sont mortes pour l'entretenir un petit peu. Juste à côté, on voit le terrarium. Donc c'est un petit terrarium que j'ai fait. Alors j'avais fait un test, comme c'est humide, j'avais mis une petite orchidée dedans. Vous voyez, mais... Alors, l'orchidée que j'ai achetée, là, on était sur une orchidée qui était en magasin, à Carrefour, je crois, mais qui était déjà en mauvais état. Je me suis dit, bah, je vais la prendre, on verra ce que je peux faire. Bon, je pense qu'on est vraiment sur un défaut d'arrosage, là, un problème d'eau. La mousse qu'ils mettent directement sur les racines, c'est pas bon. Alors moi je l'avais direct viré, mais je pense que le mal avait été fait, et sur une orchidée, il y a peu de chances de sauver une orchidée quand ça a commencé à moisir, hein, ou pourrir. Si ça commence à pourrir, c'est mort. C'est très dur à sauver une orchidée qui est partie dans un bad trip comme ça. Donc voilà, je l'enlève. Et je sais pas ce que je mettrai là. On a un beau monstera au fond. Voilà. Puis après, c'est des petites plantes que j'avais achetées comme ça. Des petites plantes en pot là qu'on trouve chez Truffaut, Botanique. Et j'ai commencé à planter ça. Voilà. Et ça pousse bien. Donc je pense que je vais rajouter de la mousse. Et je sais pas ce que je mettrai là-dedans. Peut-être des fasses, mais on verra. Voilà. Et voilà le ficus à l'intérieur que j'avais bouturé. Vous voyez qu'il a bien grimpé. Je ne l'ai pas mesuré, mais on est quasiment sur 1,50 m de hauteur. Voilà, donc il faut que je l'arrose là, parce qu'il fait un peu la tête. Mais voilà, on a quelque chose qui est bien monté. Donc pour rappel, hein, je l'avais coupé vraiment à ras. Les feuilles, elles étaient là. En l'espace d'1 ou 2 ans, ouais, ça a donné ça, quoi, 1 an et demi. Voilà. Alors oui, le ficus, comme ça, là, à l'état naturel, c'est un arbre gigantesque, hein. J'étais à Maurice, à l'île Maurice. J'en ai vu à l'état naturel, c'est gigantesque. Le tronc, il est énorme, ça mesure quasiment 10 mètres de hauteur. Avec des racines aériennes qui retombent. Je crois qu'ils l'appellent le multipliant là-bas, parce qu'il y a plein de petites racines qui tombent. Si je trouve des photos, je vous en mettrai. Donc forcément, c'est un arbre qu'on cultive, hein. C'est pas une plante, un petit arbuste que vous avez chez vous.
Donc sa volonté, lui, c'est de grossir, de monter. Donc il faudra régulièrement le tailler, le couper pour le faire redescendre en gros et puis repartir des boutures, etc. etc. Sinon votre arbre, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va perdre ses feuilles à la base. C'est un arbre, hein. Puis il va filer en haut pour aller chercher de la lumière par tous les moyens. Donc s'il trouve pas, bah, je sais pas ce qui peut se passer. Je pense que vous vous retrouvez avec un truc qui est pas esthétique déjà, qui aura pas de feuilles en bas et puis en haut des touffes. Et je sais pas si esthétiquement ça peut être très joli. Voilà, donc voilà un petit peu moi ce que je fais en tout cas, c'est que régulièrement je le taille pour lui permettre de repartir et d'avoir quelque chose de plus esthétique. Voilà. Alors on arrive vers les yuccas, vous allez voir que j'ai planté en terre Pilea qui est normalement réservé pour l'intérieur. J'avais voulu le tester et vous voyez, malgré le gel, il est toujours là. Alors, pas non plus en grande forme, hein, il n'a pas beaucoup de feuilles, mais malgré tout, il est toujours présent. Donc une plante normalement qu'on réserve à l'intérieur, je précise que moi je suis dans le sud, mais qu'il gèle quand même. Hein, voilà, c'est pas non plus... pas parce qu'on est dans le sud qu'il fait plus... Oui, il fait plus chaud que dans le nord, ça c'est sûr, mais on a quand même des gelées, hein, donc on est en dessous de zéro. Voilà, je vous montre hein, la voiture, hop, c'est gelé. Hein. Donc même si je suis dans le sud, 12 km de la mer, voilà, il y a quand même du gel. Pour ceux qui croiraient que non, on n'a pas de gel ici, il y a du gel. Voilà le pot, hop, allez. Et des fois, là j'ai pas une grosse couche de glace, mais des fois j'ai vraiment un disque de glace qui est vraiment très épais que je peux retirer. C'est pour vous dire que ça gèle beaucoup. Hein. Et alors là, on a le Ficus Elastica que j'ai mis dehors, comme vous voyez. Donc il n'est pas en super bon point. Hein. Il a pris cher avec le gel. Néanmoins, il a quelques feuilles encore qui poussent à la base. Et je pense qu'il est parti en repos végétatif. Voilà, donc je l'avais planté derrière les noisetiers qui aujourd'hui ont perdu leurs feuilles, c'est normal. Hein. C'est une plante, c'est un arbuste qui est caduc. Et là, on a une petite bouture de yucca que je tente. Alors, ça fait quand même quelques mois qu'elle est comme ça. Je pense qu'on va avoir des bons résultats au printemps. Pour l'instant, elle végète. Hein, donc, voilà, les boutures de yucca, ça marche hein, la plupart du temps. Mais on n'est jamais sûr de rien. Donc, ça dépend en quelle période de l'année vous la faites aussi. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Et là, on a une petite bouture de yucca que je tente. Alors, ça fait quand même quelques mois qu'elle est comme ça. Je pense qu'on va avoir des bons résultats au printemps. Pour l'instant, elle végète. Hein, donc, voilà, les boutures de yucca, ça marche hein, la plupart du temps. Mais on n'est jamais sûr de rien. Donc, ça dépend en quelle période de l'année vous la faites aussi. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas.